Chers amis auditeurs et auditrices, bonsoir. On attend des émissions Chit Attendez. Donc, on a émission Chit Attendez, c'est une émission d'information et d'éducation qui est patronnée par Bailey Enterprises qui chita dans 47 Park Avenue, West Orange, New Jersey. Téléphone non, c'est 862 224 28 28. Téléphone non, c'est 862 224 28 28. Relez-nous, venez côté nous, passez côté nous. Et nous-mêmes, nous sommes trop contents d'aider aux chers frères et sœurs. Donc, nous connaissons que Anissa a fait une comme taxe là, eh bien, a gampil l'argent. A gampil l'argent en ce sens que gagner ça les cost of living adjustment, eh bien, il a augmenté l'argent avec COLA. Ça, COLA signifie cost of living adjustment. Donc, l'argent a augmenté comme ça. Donc, c'est-à-dire que si l'année passée, on fait disons $100, eh bien, ça va faire $125 par exemple. Donc, c'est comme ça que vous ajustez taxe là, eh bien, année ça. Côté que vous fait un petit gens plus, pourvu que toute l'autre bagaille aurait été même gens. Si toute l'autre chiffre aurait été même gens, eh bien, année ça, vous fait, disons, $20-25 en plus. On a une façon de parler. Voilà. Donc, l'autre bagage encore qui gagne, c'est que taxe là toujours après été même gens, c'est-à-dire taux de taxation a toujours été même gens. Nous connaissons que taux de taxation c'est entre 10% et 37%. Entre 10% et 37%. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait un pile cob, eh bien, par exemple, vous faites 11 600 jusqu'à 47 150, eh bien, vous tombez dans la catégorie 10% et 12%. Voyez? Si qu'on y a là, ou tomber dans la catégorie 47 150 à 100 525, et bien on tombe dans la catégorie 22%, etc., etc., etc. Donc ça signifie que taxe la varie de 10% à 37%. Ça signifie que ou gain 10%, ou gain 12%, ou gain 22%, ou gain 24%, ou gain 32%, ou gain 35%, et puis ou gagne 37%. Voilà? Donc, c'est différents taux de taxation ça qui gagnent année ça dans affaires income tax. Donc, ce qui veut dire que, ou même, cap fait income tax, ou tomber dans une là-dedans. Tout dépend de valeur l'argent ou fait dans le travail, tout dépend de valeur l'argent qu'on fait tout pendant le travail avec tête tout, ça va le déterminer dans qui braquette que vous tombez. Donc, l'autre aspect qui gagne, c'est affaire capital gain. Capital gain, ça, capital gain, c'est ça, les gains sur le capital. Gains sur le capital, c'est le par exemple qu'on achète un bagage, et puis on fait profit sur son acheté. Par exemple, on nous dit qu'on ça qu'on achète un caille, on achète un caille pour $100,000 par exemple. Et puis, on vend un caille là pour $200,000. Ça vient de faire que vous gagnez $100,000 de capital gain. Ça, c'est un exemple simple que nous avons. Il y a un exemple qui est compliqué, tout côté que vous achetez un bagage pour $100,000 et puis vous faites un improvement là-dedans, vous faites une série de dépenses là-dedans, dépenses, c'est capitalisé, c'est-à-dire une série de dépenses qui capitalisées. Donc, égal, vous venez augmenter base, car là, vous venez augmenter base là, si base là vient augmenter, donc ça signifie que, on nous dit qu'on s'accote acheter un caille pour $100,000, ou fait réparation $25,000 là-dedans, caille là qu'on y a vient coûter $125,000, pas coûter $100,000 encore, raison c'est parce qu'on fait une série de dépenses là-dedans, qui équivaut à 25,000, donc on prend 25,000 plus 100,000 là, ça vient faire que caille là vient coûter 100,000. Si par exemple, caille là vient coûter 125,000, si par exemple, qu'on y a là, ou vend caille là pour 200,000, ou pas fait $100,000 de profit, ou fait $75,000 de capital gain profit. Raison, c'est parce que, ou acheter prix, ou t'acheter long prix, plus capital improvement, ok, ça vient faire que base caille là vient augmenter, donc base caille là vient augmenter, et bien, il vient diminuer dans capital gain pour ta faire. Raison, c'est parce qu'on te fait plus de dépenses. L'on fin acheter car on fait l'autre dépense encore mettre sous lui, ça vient faire que qu'on y a car la vient coûter au plus, si car la vient coûter au plus, eh bien capital gain qu'on va faire, eh bien il vient définitivement moins. Donc c'est comme ça que lié.
Nan, qu'on y a là, ou qu'on a que, si par exemple qu'on fait moins que 94 000 dollars, ou fait moins que 94 000 dollars, eh bien, ou pas payer 0% capital gain, ou pas payer 5 capital gain. En d'autres termes, whatever capital gain qu'on fait, ou va payer 0% rate là-dedans. En d'autres termes, ou pas payer capital gain. Mais si par exemple que ou fait, si par exemple que, on nous dit comme ça que ou marié, au marié, et puis au fil joint, au marié au fil joint, eh bien, un breaking point là, c'est under 94 000. Breaking point là, ça veut dire breaking point là, c'est côté pour commencer à taxer là, eh bien, il est supposé under 94 000. Donc, si par exemple que, au marié filing joint et puis un surviving spouse, eh bien, les 15% taux de taxation, ou bien capital gain, eh bien, il vient 15%. Eh bien, qu'on y a 94 050. Voilà. Donc, si breaking point là, c'est 94 050. Ça signifie que, si on fait plus que 94 050, eh bien, on va payer 15% capital gain. On va payer 15% sous capital gain. Eh bien, si par exemple que on fait 583 750, eh bien, qu'on y a là, breaking point là, c'est ça que lié, eh bien, on va payer 20% capital gain. Voilà. Si par exemple, qu'on single, tant qu'on pas marié, ou pas gen madame, ou pas gen petite, eh bien, on fait breaking point là, les moins que 47 025. En d'autres termes, si on fait moins que 47 025, eh bien, ou gain sur le capital, ou va payer 5 centimes. Breaking point là, c'est 47 025. Si par exemple que ou fait 47 025 et plus, eh bien, breaking point là, c'est 15%. On va payer 15% sur ça, le capital gain. Et si par exemple que au single et puis on fait 518 000, eh bien, breaking point là, c'est un breaking point là, c'est 20%, et bien, on va payer breaking point là, 583 750, eh bien, on va payer 20% capital gain. Donc, en d'autres termes, les aller comme ça à partir de l'argent qu'on fait, à partir de l'argent qu'on fait, et puis c'est comme ça que yo taxé, ça y est, capital gain. Donc, il y a une façon que vous pas payer ça. Donc, capital gain, il varie de 0 à 20%. Il varie de 0 à 20%. Donc, on capable pas payer du tout capital gain, comme ça tout, on capable payer 15%, comme ça tout, on capable payer 20%. Tout dépend de l'argent qu'on fait, tout dépend de l'argent qu'on fait, et c'est ça que n'a montré que pas un taux de taxation fixe. Les cas 0, qui n'a pas payé rien du tout. Les cas 15%, comme ça tout, qui a payé 20%. Donc, c'est comme ça que capital gain année ça. Donc, ça signifie que capital gain va varier de 0 à 20%. Voilà. Donc, encore, nous disons que ça capital gain, par exemple, que, on nous dit comme ça que nous regardons pile monde qu'on y a qui dans le stock market. Pile monde acheter différents stocks, etc. Et puis, stock là augmenté en valeur. Si stock là augmenté en valeur, eh bien, augmentation, vient représenter capital gain. On nous dit qu'on s'est acheté un stock pour $100, et puis stock là qu'on y a vient vaut $150, eh bien, $50, ça, il représente capital gain. Gain sur le capital. Eh bien, ou capable payer taux de taxation pour lui, ou capable payer taxe sur lui, comme ça tout capable payer, tout dépend de valeur l'autre l'argent qu'on fait en tout, comme nous t'avons expliqué tout à l'heure. Donc, si par exemple, on achète un caille, eh bien, on achète un caille, on nous dit pour $100,000, eh bien, qu'on y a là, ou vend un caille là pour 200 000, eh bien, on fait $100,000 de capital gain, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que, songez bien que segment ça patronné par Bailey Enterprises, et téléphone là, c'est 862-224-2828. Au besoin fait taxe ou ça, relez-nous, venez côté nous, passez côté nous, et nous-mêmes, n'a trop content et de Wanessa taxou, c'est dans Bailey Enterprises pour faire, dans 47 Park Avenue, West Orange, New Jersey.